Bon, je profite de ce petit setup pour enregistrer une deuxième vidéo. Je me suis un peu coiffé les cheveux parce que j'ai vu dans la première vidéo que j'avais enregistrée sur la harpe bretonne, là, peut-être que vous avez vu passer. En ce moment, j'ai des cheveux qui ont décidé de se faire la belle, tout ça. Dire que depuis quelques semaines déjà, je vais à la piscine et du coup, c'est chouette parce que ça m'aide beaucoup. Et en même temps, bah, mes cheveux, même si je porte un bonnet, il y a quand même de l'eau qui rentre un petit peu et du coup, les cheveux, ils n'aiment pas trop ça. Surtout l'eau de la douche, c'est pas cool. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose d'assez sérieux puisque depuis quelques semaines, j'ai autour de moi des gens et ça arrive et c'est malheureux. D'ailleurs, vous savez certainement de quoi je parle puisque je vais le mettre en titre. J'ai des gens qui ont perdu récemment leur papa, leur maman, ou aussi, et c'est aussi important d'en parler parce que moi je considère que c'est quelque chose que je prends en compte, c'est aussi le deuil auprès de nos animaux. J'ai une personne proche qui a perdu son animal de compagnie, voilà, et j'ai d'autres personnes qui ont perdu des proches, etc. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi moi je parle de ça alors que je suis qu'une prof de RPBA? Parce que euh, votre meilleure compagne, pour moi, hein, c'est-à-dire ma harpe, m'a beaucoup aidé pour passer ce cap-là et je voulais en fait vous parler de ma propre expérience puisque en 2014 j'ai perdu mon papa. J'ai perdu mon papa dans des circonstances particulières parce que j'étais en Bretagne, parce que j'ai reçu ce fameux coup de téléphone qu'on ne veut jamais recevoir en définitive, que le choc a fait et que par rapport à mon entourage, j'aurais dû faire partir d'un coup de Bretagne, prendre l'avion parce que mes parents habitent à l'étranger et aller sur place. Mais malheureusement, les circonstances ont fait que je n'ai pas pu le faire. Est-ce que je le regrette? Je pense que je le regretterai toute ma vie, mais en définitive, il fallait que je sois gentille avec moi-même parce que les choix de mes parents ont fait que l'enterrement se faisait le lendemain, alors que j'étais à 6 heures de voiture de Paris et qu'il fallait encore prendre un avion, même si c'était que 2 heures, 2 heures et demie. C'était impossible pour moi, même physiquement, puisque j'avais personne qui pouvait m'accompagner d'aller sur place. Et en plus, pour vraiment vous expliquer les raisons profondes que je n'ai peut-être jamais expliquées, même auprès des gens qui me connaissent, c'est que mon père, peut-être, ma mère, sûrement, ont fait le choix d'avoir un enterrement très particulier, qui est un enterrement où il n'y a pas de cercueil, il y a juste un linceul et d'être enterré à même la terre. Ça peut beaucoup choquer, mais dans certaines communautés, ça marche comme ça. Voilà. Ce qui a été très difficile à gérer, en plus du fait de ne pas avoir mon père, de ne pas pouvoir lui dire au revoir, c'est d'expliquer aux gens autour de moi, parce que je suis à cheval depuis ma naissance entre deux cultures que je n'ai pas choisies. C'est la naissance qui a fait ça, qui fait que ça a été difficile pendant des mois, non seulement avec le deuil, mais en plus d'expliquer ce choix-là et tout. Alors, j'ai pu, un mois plus tard, aller sur la tombe de mon père, faire un certain deuil, faire des choses, etc. Mais la musique m'a beaucoup aidée, voilà, de ce côté-là. Et là, je suis en train de le regarder et ça s'est manifesté par un album que j'ai enregistré et dont le cinquième titre, qui s'appelle Résistance, est une espèce de lettre musicale que j'ai composée pour mon père. Et même s'il y avait des parties, comment dire, même s'il y avait des choses que j'étais pas d'accord avec mon père, voilà, les parents sont jamais parfaits et c'est normal, ils font de leur mieux, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Bah voilà, ce morceau-là a été très important pour moi. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai jamais écrit parce que ça fait partie des morceaux, autant le morceau Éternel qui est un peu, pour les gens qui le connaissent, est un morceau que j'ai composé pour notre premier anniversaire de mariage avec mon mari, il y a plus de 20 ans. C'est quelque chose d'heureux. Autant celui-là, c'était particulier. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui, quand ils l'écoutent, ont beaucoup d'émotions. C'est un morceau qui est très étonnant parce qu'il n'est pas
il n'est pas, comment dire, classique. Enfin, il n'est pas celtique, voilà. Il n'est pas celtique, il est plutôt classique. Voilà, donc je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer la pochette de l'album si vous voulez aller écouter, puis après je reviens vers vous. Donc voilà l'album MP3 que j'ai enregistré. Et donc le dernier morceau qui s'appelle Résistance, c'est vraiment un morceau que j'ai composé au fur et à mesure du temps, comme une lettre ouverte à mon père. L'autre morceau, les deux autres morceaux en fait qui sont un peu dans le même esprit, c'est El Camino, le chemin, qui fait référence un peu au chemin de Compostelle, et puis aussi un chemin particulier que j'ai eu dans ma vie. Et Secret Kalimba aussi est un morceau un peu envoûtant où j'utilise un kalimba, et qui est un peu le lien entre les deux cultures que j'ai eu, quoi, que j'ai, voilà. Voilà, donc, euh, je pense que pour vous donner deux conseils par rapport à un deuil, et je parle par rapport à la harpe, c'est que si vous avez besoin d'exprimer votre chagrin, vos souvenirs sur la harpe, n'hésitez pas à jouer simplement, à jouer des arpèges, etc. Il peut y avoir aussi un autre phénomène qui est un peu le dégoût, puisque j'ai une élève, par exemple, qui me dit, Ève, voilà, là, je vais couper mes réseaux, je vais me mettre en sourdine sur le groupe WhatsApp, j'annule mes cours, etc. Et ça, c'est OK, il faut prendre son temps aussi, parce que ça prend beaucoup d'énergie de faire un deuil, et on n'a pas forcément envie tout de suite d'exprimer sur des médiums comme la harpe ou comme la peinture ou que sais-je, sa tristesse. Mais je pense que le, le, le- le deuxième conseil, c'est vraiment enfin, ou le troisième conseil, puisque c'est le troisième conseil, c'est si vous avez besoin de vous reconnecter un peu à vos souvenirs, la harpe est un moyen d'expression que je trouve doux. Et ça me fait penser à une dernière anecdote où j'ai eu l'occasion de jouer à plusieurs reprises à des enterrements, et les gens m'ont tous dit que ça leur avait permis vraiment d'avoir un début d'apaisement, de pouvoir se concentrer sur quelque chose de plus positif que négatif, et je pense que la harpe est un très bon médium pour ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera. Si vous voulez aller écouter le morceau qui fait quand même 8 minutes, vous voyez, donc j'ai beaucoup de choses à dire. N'hésitez pas, il est sur la plateforme, même en écoute. Et voilà, donc pour toutes les personnes qui actuellement ou même dans le futur perdent quelqu'un d'être cher, n'oubliez pas que votre meilleure compagne, c'est la harpe, et qu'elle peut vous aider aussi à sa façon à traverser ce moment. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!